Magnifique. Est-ce qu'on peut maintenant te demander, tu pourrais regarder donc l'objectif qui est là. C'était pas prévu, donc c'est juste que voilà, on aime bien vous surprendre. Si tu veux définir le éco en 3 mots, 3 concepts, peut-être liés aussi à ton expertise à toi. En 3 mots, c'est difficile. Décrire l'OICO en 3 mots. Pour moi, l'OICO, elle est accueillante. Intelligence collective. Résilience, l'enthousiasme, c'est ce qui nous fait lever le matin. L'ECO, c'est une nouveauté forte. C'est clairement la bienveillance. Agile. Humain, toujours. L'écoute. Famille. C'est innovant, c'est différent, c'est décalé. Innovation. Audacieuse. Les projets. Les amis, du plaisir. Et le fun. Cette envie de bien faire. Ça va, un t-shirt blanc comme ça? Ouais, très bien. Christophe Marmont, un jour, il m'invite à déjeuner, puis il me dit ouais, on va fonder l'OICO. Moi, je regarde quand même deux choses. Je regarde le business model et puis les personnes. On était une poignée à avoir commencé l'OICO. Et je me rappelle d'ailleurs de cette photo que j'ai prise dans le jardin de Christophe Jodré qui nous avait accueillis pour notre première journée de travail. C'était le tout début. Ouais, on a fait des grillades au début, évidemment, mais on a aussi un petit peu travaillé. Oui, on y croyait fort. Après, on était conscient des risques. On s'est tous regardé un petit peu dans le blanc des yeux en se disant voilà, qui c'est qui commence à faire quoi. On n'avait pas de bureau, on n'avait pas d'adresse email, on n'avait pas de clients, on n'avait pas de logiciel. Les débuts, c'était éprouvant. C'était beaucoup d'heures sup aussi. Toute bonne société dans la vallée a commencé dans son garage. Alors chez nous, en l'occurrence, c'était ma buanderie. J'ai des souvenirs de me réveiller au milieu de la nuit, de bosser jour et nuit. Et j'avais des collègues qui rebootaient les machines, donc quand les serveurs redémarrent, ça fait un bruit de casserole. C'est vrai qu'on a vécu, évidemment, comme toutes les startups au début, des moments très intenses, des moments où il fallait se battre, des moments où finalement on n'était pas toujours sûr d'être encore là le lendemain. L'OICO, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi l'avoir choisi? Le premier nom de l'OICO, en fait, c'était Joico. On s'est dit, ça pourrait être sympa, puis on a rapidement fait des recherches sur Internet, puis on a réalisé qu'on allait être assimilé à plutôt des jeux pour adultes. Finalement, on est arrivé à la conclusion que l'OICO, la Loyalty Company, c'était beaucoup plus pertinent. Nous avons créé l'OICO il y a 3 ans avec une bande de potes. L'OICO pourquoi? Loyalty Company, c'est une valeur qui nous correspondait à 100%. Nous voulons faire du bien aux gens, nous voulons faire du bien à l'environnement. En fait, on voulait juste se faire plaisir. Trop souvent, les gens nous disent on aime bien qui vous êtes, mais en fait, on ne sait pas trop ce que vous faites. Quand on a commencé, on avait vraiment cette idée d'offrir une panoplie complète de services pour les organisations, quelle que soit leur taille. Donc être capable de sous-traiter RH, finance, assurance. Ce qui me plaisait, c'était la qualité des personnes qui étaient derrière ce projet. Et j'ai décidé d'accompagner l'OICO dans cette nouvelle aventure. Et ça m'intéressait de voir comment une entreprise pouvait prospérer, fonctionner avec un modèle très participatif à tout point de vue. Tu as mis de l'argent, Tu as mis de l'argent, tu veux un montant? J'ai dit je vais investir dans l'OICO pour que ça marche. À titre personnel, j'ai investi à peu près l'équivalent de 20 mois de salaire. J'ai mis un montant quand même important pour moi de mes économies, effectivement, pour pouvoir créer la société. Quand on s'est mis autour de la table à la création de l'OICO, on s'est dit qu'avant tout, l'entreprise devait nous ressembler. Comme on a toujours prôné le plaisir au travail, c'est clair qu'on a créé un maximum d'espace pour passer du temps ensemble. Là, on a fait des belles fêtes, on a fait des belles sorties aussi. C'était vraiment des moments top. Vous avez donné quoi un petit peu comme petit tuyau là en tant que vieux loupard? Merci pour vieux loueur. Mais quand ils sont partis sur l'holacratie et compagnie, j'ai dit mais faites l'ococratie. C'est votre style. Quand on a commencé l'OICO, dès le début, on s'est dit qu'on allait proposer un contexte de travail qui était motivant.
avec des horaires flexibles, avec des lieux de travail flexibles, le fait de ne pas avoir de dress code. Loico a cette particularité d'être une société qui se pose des questions, qui se pose les bonnes questions, qui se remet en question. Et donc après 5 ans, avec cette forte croissance en termes de nombre de collaboratrices, collaborateurs, on s'est dit c'est le moment d'essayer un autre modèle. On a vraiment décidé qu'on pouvait vraiment aussi réfléchir de manière disruptive et puis casser finalement les échelons, la verticalité, tout en gardant de la performance, tout en gardant l'humain au centre. La loïcocratie, c'est le modèle d'organisation unique que Loico a pensé, créé et mis en place il y a maintenant 5 ans, qui en fait aplatit la hiérarchie, distribue le pouvoir, dans le but de vraiment créer la participation, l'engagement et le plaisir au travail. L'entreprise qui vire ses chefs, qui donne le pouvoir à ses employés, c'est pas courant. Mais ça vient de se produire chez Loico à Genève. Là, si je comprends bien, il n'y a vraiment plus aucune hiérarchie. Comment ça marche? Qui va décider? Ça veut dire vraiment, on met le pouvoir sur les gens pour leur plaisir et évidemment pour la performance du tout, puisqu'on considère que des gens qui ont le pouvoir, qui peuvent l'exercer, sont plus performants. On a créé une constitution, des équipes, des rôles, on a distribué l'autorité, les pouvoirs de décision, etc. Hello. Bonjour. Salut. Bonjour. Tu peux te présenter et nous dire un petit peu ce que tu fais chez Loico? Je suis Head of Healthcare, donc je travaille dans tout ce qui est assurance pour les entreprises. Je travaille chez Loico depuis 2013, je fais partie de l'équipe IT. Je suis graphiste chez Loico depuis presque 2 ans. Mon métier principal, c'est d'aider les ressources humaines d'autres entreprises à gérer leurs absences. On est tous co-responsables de faire fonctionner l'entreprise. Et donc pour tout ce qui va être la gestion interne, on se répartit ces fonctions. Mon taux d'activité totale est de 90%. Je fais donc à 80% mon rôle de graphiste. Et en plus, dans ces 10% qui restent, j'ai mon rôle talent et mon rôle Loïcocratie Champion. Salut à toutes et tous. Comme d'habitude, on va un petit peu se concentrer sur comment ça se passe au niveau loïcocratique dans vos équipes. On a eu le cas récemment d'une personne qui était en congé maternité et qui souhaitait réduire son taux de travail à sa reprise d'activité. C'est une histoire de rôle impacté et puis que je sens que la décision elle revient au Loicomate mais après avoir consulté talent et planification. La différence par rapport à un management vertical, c'est potentiellement, on pourrait même l'exprimer, est-ce qu'il y a du management en fait? C'est vrai qu'il faut avoir cette compétence organisationnelle, méthodique, pour s'organiser au mieux et pas prendre du retard. C'est notre métier principal. C'est vécu, c'est réel, les gens chez Loico se sentent autonomes, développent des compétences aussi en dehors de leur zone de formation de base, etc. Donc tout ça, c'est des succès qui montrent que ça marche en fait. On va commencer. Bienvenue pour ce Meet Together. Véro, à toi, salut, bienvenue. Loico, aujourd'hui, ça représente plus de 130 collaborateurs. À Genève, plus de 50 collaborateurs. À Lausanne, plus de 30 collaborateurs. À Sion aussi, une belle équipe. Et puis maintenant, une personne, dont moi, dans les bureaux de Bulle, qui vient d'ouvrir il y a 15 jours. Le maintien des valeurs, c'est quelque chose qui est évidemment fondamental. C'est super facile quand on commence à 5, 10, tout le monde s'entend bien. Avec la croissance, les choses deviennent de plus en plus compliquées. Et l'idée, c'est vraiment toujours de se demander, OK, dans quelle direction Loico va se développer, comment Loico peut se développer conformément aux valeurs qui est vraiment le socle en fait, de l'entreprise. Je suis toujours absolument impressionné et sidéré par le niveau d'engagement des différents Loicomates, leur responsabilisation. C'est pour ça qu'on a aussi monté un modèle loïcocratique pour donner l'autorité à toutes ces personnes. Est-ce que tu es actionnaire? Oui, je suis actionnaire. Oui, je suis actionnaire. Oui. Pour devenir actionnaire de Loico, c'est simple, il faut être Loicomate et être en capacité d'investir 2000 francs en termes d'actions. Être actionnaire de Loico, c'est avant tout donner son avis. Et pour cela, on a des séances de discussion, des séances de réflexion et ensuite on vote. Comme il n'y a pas de direction à proprement dit, en fait, nous on intervient aussi pour challenger, pour apporter des idées, pour conseiller, pour accompagner les gens aussi en interne sur certaines thématiques. La part de l'assurance dans Loico, en termes de revenus, on est à peu près de l'ordre de 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Nous avons développé le YAPS. C'est des applications qui servent à gérer les ressources humaines essentiellement. Un des services qu'on vend le plus aujourd'hui, c'est la gestion des accidents maladies. Et c'est sur cette application qu'on a le plus investi
à ce jour. À la fin de l'année 2014, on avait déjà atteint un chiffre d'affaires de 4,5 millions. En 2015, je crois, plus de 6 millions. Et puis aujourd'hui, on a une croissance à peu près de 10% chaque année. Tous nos clients, toutes les grandes entreprises connaissent nos revenus et savent ce qu'on fait avec l'argent. C'est presque un petit lab, si je puis dire. C'est une expérience très intéressante. Je pense qu'il y a très très peu de sociétés en Suisse qui vont aussi loin dans ce partage d'informations, de résultats financiers. Cette manière de Loico de présenter en toute transparence les chiffres, c'est quelque chose qui était nouveau pour moi à l'époque. Je trouvais ça très pionnier. Nous avons pu, grâce à cette transparence, financer des projets pour lesquels nous n'aurions pas eu le financement autrement. Coca travaille avec Loico depuis 2019. Nous leur confions tout le payroll, toute la partie d'assurance. On sait que chez Loico, tout sera géré, même si chez nous, on peut avoir des personnes en maladie ou en vacances. On a affaire à des experts. Et c'est plus de légèreté, c'est plus de confort. De voir que tout ça arrive à se mettre en musique, qu'on a du succès, que d'autres gens nous rejoignent, c'est fantastique. On part du principe que si Loico grandit et que structurellement notre croissance elle est saine parce qu'elle est durable, finalement on contribue aussi à faire de la planète et de notre environnement un monde un petit peu meilleur. Ce que veut Loico, ce que veulent nos actionnaires, nos conseils d'administration, c'est de conserver une certaine croissance qui nous permet de continuer d'investir, qui nous permet d'engager des gens, mais en conservant des valeurs très très fortes et surtout en nous préoccupant de l'impact. On a d'ailleurs décidé l'année dernière en Assemblée Générale d'être désormais une entreprise activiste. On est devenu Bicorp en 2015. On travaille aujourd'hui sur notre 4e certification, donc c'est un long chemin qui s'est fait aussi en interne. On a une charte d'achat responsable et on essaie aussi de travailler avec nos clients pour les influencer en leur partageant ce qu'on est en train de faire, nos challenges et comment on y arrive. Aujourd'hui, on arrive dans un contexte où il faut être innovant dans tout. Il y a l'intelligence artificielle qu'on doit apprivoiser, qu'on doit comprendre. On a beaucoup de métiers dans l'administration et c'est évidemment ces métiers-là qui sont en première ligne dans le cadre d'une certaine rationalisation avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Ce qu'on cherche à mesurer, c'est le temps qu'on va gagner par l'automatisation. C'est pas forcément d'enlever une personne puis de mettre un robot à sa place. On va servir de la technologie pour gagner du temps puis mieux servir les gens. Tous nos investissements ils sont liés autour de ça. On a la liberté de faire plein de choses, on est hyper engagé parce qu'on croit en l'entreprise, ses valeurs, mais comment on met des limites, qui met des limites? Un des défis qu'on a, c'est que vu qu'on est en croissance, on a potentiellement plus d'engagement. Il y a des personnes des fois qui ont tendance à donner trop. On travaille avec l'équipe talent pour mettre en place aussi des mesures de prévention. Ça va être un vrai défi d'évoluer avec un groupe plus important et de maintenir ces principes d'une démocratie très développée. Je pense qu'on a une économie malheureusement qui a été pendant 50, 60 ans le problème. On a besoin de faire partie d'une économie qui aujourd'hui est une partie de la solution. Je nous souhaite un joyeux anniversaire. Ce que je souhaite à Loico pour ces 10 prochaines années, c'est simple. C'est continuer à vivre à fond ses valeurs. Autant de joie, autant de partage. Du succès. Attention, rien n'est acquis. J'espère que vous allez continuer en fait à vous poser des questions. Et il faut qu'on fasse les bons choix. Que l'état d'esprit reste, mais qu'on continue à s'agrandir. Et puis d'avoir autant de plaisir. Je souhaite à Loico 10 belles années magnifiques à venir, au plus.